Bonjour les amis, Marc Maillot avec vous, encore pour une méditation aujourd'hui tirée sur un proverbe. D'ailleurs, le proverbe chapitre 16, verset 9, « L'homme projette de suivre tel chemin, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. » Alors aujourd'hui, j'aimerais faire la publicité pour un film célèbre aux États-Unis qui date de 1946. Alors, c'est l'œuvre du grand cinéaste américain Frank Capra, intitulé en anglais « It's a Wonderful Life ». Le titre français, c'est « La vie est belle » et qui est rediffusé souvent à Noël à la télé américaine. Alors, je crains que le film ne soit pas très connu à l'étranger, mais il mérite de l'être. D'ailleurs, on peut se le procurer sur le site Amazon. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme appelé George Bailey, joué par l'acteur Jimmy Stewart, dans une petite ville du nord de l'État de New York. George rêve de faire de grandes choses, voyager autour du monde et devenir un grand architecte. Seulement, des concours de circonstances l'obligent à rester dans sa petite ville de Bedford Falls pour gérer la banque de prêts immobiliers démarrée par son père. Cette banque permet aux pauvres gens de la ville de financer l'achat des maisons individuelles en dépit des mauvaises intentions du milliardaire M. Potter. Alors, ce méchant avare préférait les exploiter en leur exigeant des loyers démesurés pour des taudis dont il est le propriétaire. Or, suite à une erreur de l'oncle incompétent de George Bailey, la banque de prêt immobilier familial risque la faillite à moins de trouver une somme d'argent qui manque. Or, les conséquences seraient si terribles qu'elles poussent George Bailey au point de se suicider, malgré l'amour de sa femme dévouée et leurs 4 enfants. C'est alors qu'intervient un ange nommé Clarence, qui lui sauve la vie et lui montre ensuite comment George a eu une influence positive prépondérante sur sa ville pendant toute sa vie. L'ange lui permet de voir comment George a touché directement ou indirectement tant de vies pour le bien et comment la vie de ces gens et la ville elle-même auraient été si différentes s'ils n'avaient jamais existé. Vous savez que le bouddhisme enseigne plus ou moins que l'homme entre dans l'eau sans faire de vagues. Or, la réalité corroborée par la Bible, c'est que chaque action des hommes a des répercussions et des conséquences infinies. Quand George Bailey finit par comprendre cela, il abandonne son idée de suicide, il rentre à la maison où sa famille l'attend. Et soudainement, tous les gens de la ville, en reconnaissance pour la bonté de George envers eux pendant des années, interviennent et contribuent l'argent qui manque pour combler le déficit de sa boîte et sauver George de la faillite, voire de la prison. Alors c'est à ce moment-là qu'arrive son jeune frère Harry, qu'il avait sauvé de la noyade lorsqu'ils étaient petits et qui est devenu un grand héros de la Deuxième Guerre mondiale, où lui, en échange, a sauvé beaucoup de ses collègues lors d'une bataille. Et en voyant la reconnaissance des gens envers son grand frère, Harry propose un toast à son frère George. Il dit « l'homme le plus riche de la ville », comme il l'appelait, car George est riche en amis, riche en amour de ses concitoyens. Alors ce film, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands de l'histoire du cinéma, nous invite à réfléchir sur le sens de nos vies et sur les conséquences éternelles de nos actions, pour le bien comme pour le mal. Nous, les chrétiens, nous avons la certitude que Dieu fait concourir toutes choses, toutes les circonstances de nos vies pour le bien ultime pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son plan divin. Mais nous ne nous rendons pas compte de l'impact que peuvent avoir nos actions, même les plus anodines, dans la vie de tous les jours. Et nous ne voyons pas non plus comment les petits malheurs de la vie peuvent s'inscrire dans le plan de Dieu pour le bien. Alors, un exemple tiré du film, George, en sauvant son frère de la noyade, avait attrapé un rhume dont un résultat était la perte de l'ouïe d'une oreille. Un malheur, n'est-ce pas? Mais cette infirmité l'a dispensé du service militaire. Il a permis qu'il reste dans sa petite ville où il a exercé un grand bien sur son destin.
Il en est de même dans la vie de chaque chrétien. Donc le proverbe dit que l'homme fait des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Le film de Capra nous le montre de façon très graphique. Et si seulement nous pourrions bénéficier de la grâce qu'a eue George Bailey et voir comment le monde aurait été sans nous. Alors, toutes nos actions ont des conséquences pour le bien comme pour le mal. Prions que nous soyons tous plus remplis de l'amour de Dieu cette année afin de produire des paroles et des actions avec des répercussions positives autour de nous. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.